Salut tout le monde, de retour sur une autre résidence, là où je remplace souvent les colonnes de fente. Donc aujourd'hui on fait une coupure d'eau chaude générale, chaufferie réglée à distance avec l'antenne. Ils ont plusieurs réglages électroniques, donc je suis pas le meilleur dans la chaufferie. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui on intervient sur cette résidence là. D'abord on va faire la coupure d'eau générale dans ce bâtiment là, le compteur, on a les compteurs qui sont là, on a 3 bâtiments qui sont liés avec cette chaufferie là, donc on fera la coupure générale pour qu'on puisse remplacer des vannes d'arrêt de pied de colonne. C'est parti. La première chose à voir, c'est localiser où sont vos pompes eau chaude ou eau chaude sanitaire au recyclage. Donc pompe numéro 1, bouclage eau chaude sanitaire non surpresse. Pompe numéro 1, bouclage eau chaude sanitaire surpresse. Celui-là c'est bouclage non surpresse, celui-là c'est bouclage eau chaude sanitaire surpresse. Donc, pompe numéro 1, elle est en marche, donc on va le mettre à l'arrêt. Première, voilà, l'orange s'est arrêté. Et là on va arrêter la pompe vert. Voilà, donc là on a les 2 pompes qui sont à l'arrêt complètement. Donc préparateur eau chaude sanitaire, bon ça ne nous concerne pas, ça on ne touche pas. Nous la seule chose c'est du VAR, il y avait 2 pompes, celui-ci et celui-là, les 2 pompes qu'on a mis à l'arrêt. Maintenant, donc comme je vous explique ici on a 2 arrivées d'eau, donc on ferme les 2 vannes générales après le compteur. Celui-ci, celui-là, on ne le touche pas. On va fermer celui-là. Ça ferme complètement. Voilà. Donc, on a déjà fermé 2 vannes. Après, ce qu'on fait, les amis, là, je vous fais voir tout de suite. Après, une petite étude. On regarde le réseau. Qu'on ne touche pas le départ retour. Départ retour, c'est ces 2 tubes-là qui ont été faits récemment. Ça concerne sur ce réseau là. Et nous, l'eau chaude il est stocké dans ce ballon, donc je sais pas, enfin dans cette cuve là. Alors 5000 litres, voilà, donc il y a 5000 litres dedans. Stockage eau chaude sur presseur. On localise le raccordement, d'accord, et on vient, moi je vous fais voir ça tout de suite. Quand vous suivez cette réseau là, c'est pas très difficile à voir ça. Vous suivez cette réseau là, cette réseau elle descend, elle vient se raccorder ici. Là vous avez deux points de vidange. Donc moi je fais d'abord celui-là. Même le tube il a fondu à force de le laisser sur les pompes. Donc j'ai une pompe de vidange ici, en espérant que les pompes de relevage fonctionnent assez parfaitement. On ouvre vanne de vidange. Déjà, on verra. Première chose. Donc là j'ai les plans devant moi. Je peux pas vous faire voir la société. Donc là vous pouvez voir départ retour. Déjà ça c'est le bâtiment 3. Donc ça a un lien avec ça. Et là ça fait un départ retour chauffage, donc 23 voies. Alors tout ça ça vient avec les échangeurs. Bon ça multiplie la température. Donc il y en a 1 et 2 pièces qui sont raccordées avec cette chaufferie là. Bouclage bâtiment A3 toujours, A3. Pour le bâtiment A2, qu'est-ce qu'on essaie de chercher? Donc là on a mis les recyclages, réseau recyclage en point de vidange les amis. Regardez, là je vois le 22 pieds de colonne. Donc là il y a 2 tubes qui descendent. Voilà, c'est ce réseau là, ils vont là-bas au niveau des pompes. Là les pompes ils sont à l'arrêt. Après je suis 2 autres tubes. Il y en a une qui a un calot gris, elle descend là, elle fait ce cheminement, elle part là-bas. La pression que je l'ai sur place c'est 0,1 ou 2 bar. Et après quand je suis la 2e tube de eau chaude, elle part par là, elle passe à cet endroit là. Et là en arrivant là, je le vois qu'elle est à 5 bars. Donc il faut qu'on les garde si la température, enfin si comment la pression il se baisse sur l'eau chaude ou pas encore. Sinon on sera obligé de faire aussi la vidange
comme on a des ponts de vidange vide échangeurs, donc on pourra faire ça aussi, mais je préfère qu'on attend d'abord. Maintenant on arrive dans la deuxième sous-station de deuxième bâtiment A2 les amis. Vous voyez, les cheminements sont pratiquement les mêmes, hein. Donc là je vous fais voir à quoi ça ressemble, hein. C'est une petite sous-station. Dans le bâtiment A3 c'était une grande chaufferie. Ici on a une petite sous-station, donc le cheminement normalement c'est fait de même façon. Pompe 1, bouclage eau chaude sanitaire non sur presse, on le met à l'arrêt. Pompe 1, bouclage eau chaude sanitaire sur presse, à l'arrêt. Les deux pompes, ils sont à l'arrêt complètement. Maintenant, ce qu'on va faire, on fait le même système. On a les échangeurs qui sont là. On essaie de localiser la vanne générale d'eau froide ici, qui entre dans le local d'abord. Si je me trompe pas, il n'y a pas de vanne un quart de tour. Il y a celui-là qui ferme. Yes, impeccable. Alors, là, il est posé dans ce sens-là. Il a le compteur. Je ne vois pas, il va dans quel sens. On a clapé un petit peu le sion. Et je vois la flèche, non. Je sais pas, je vois pas. De toute façon, on sera obligé de le mettre à l'arrêt. Déjà, on met à l'arrêt celui-là. L'autre, il sera à l'arrêt automatiquement. Donc, on ferme cette vanne là déjà. Eau chaude sanitaire non sur presse. Donc, on a les deux, ils ont quasiment les mêmes températures. Donc, après, point de vidange, les amis. Voilà, hop. Sur le. Alors sur celui-là, la température il a baissé et là on a les températures mais on n'a pas de pression ici. Pendant ce temps-là qu'il a fait la vidange, on a essayé de localiser le réseau au niveau des manomètres. Donc là ici je suis à 5 bars sur l'eau chaude sanitaire et j'essaie de voir. Voilà. Là j'ai déjà sur le premier échangeur. Je suis à 5 bars et le deuxième échangeur. Ah là c'est en train de monter là. Je sais pas pourquoi. Oui ça reste stable, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça reste stable. Bon on va essayer de voir ça. D'abord on fait la vidange de recyclage. On verra si c'est nécessaire de faire l'eau chaude ou si ou pas. Après 10 minutes les amis du retour, là je vois il y a peu de pression. Ici, il me reste encore un tout petit peu de pression. Je suis à l'entour de 0,5 et là, sur le deuxième échangeur, là j'ai plus de pression aussi. Donc là, c'est parti. On prépare les outillages, on prépare tout et on attaque les vannes d'arrêt.